Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour écouter, pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 23 août 2021. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine, d'accord? Que les énergies de cette pleine lune, de ce jour, donc du 22, n'ont pas été très bouleversantes. La pleine lune a eu lieu à 14h30 à peu près. On sait qu'à partir de cette heure de pleine lune, il y a un changement qui s'effectue. Il y a de nouvelles énergies. Il y a quelque chose de plus fort qui revient. Et peut-être que je vous ferai une, euh, une vidéo sur la pleine lune. Allez, on verra. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner, hop là, ce lundi 23 août 2021. Donc tout est ouvert à la maison, vous risquez d'entendre souvent le bus, le tram, les voitures. Et bien ma foi, c'est comme ça. Ça fait aussi partie des choses de la vie, je ne peux pas toujours tout fermer. On ne peut pas tous être dans une bulle, De temps en temps, on est obligé de faire avec les aléas extérieurs. Et c'est peut-être ce que veut nous dire aussi cette pleine lune, les aléas de tout ce qui vient de l'extérieur, qui vient pas forcément de notre intérieur. On n'a pas forcément la main sur tout ce qui est hors de notre contrôle, hors de nous, hors de nos situations, hors de notre portée. Donc il faut juste apprendre à concilier avec et à nous orienter au niveau de notre bien-être, au niveau de nos énergies. C'est à nous de nous adapter. Voilà, je cherchais le mot adapter. On s'adapte aux situations. Par contre, il ne faut absolument pas penser que vous êtes la cause de ces situations-là. Elles sont comme ça parce qu'elles sont comme ça. Il y a une personne en face de vous qui se met en colère ou qui n'est pas contente ou qui est insatisfaite. Vous n'en êtes pas la cause. De la même façon que je ne suis pas la cause du fait qu'il y ait du bruit à l'extérieur de chez moi. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est peut-être aussi ce que va nous pousser à faire cette pleine lune du 22, c'est apprendre que nous ne sommes pas la cause de toutes les situations. Allez, donc demain nous serons influencés par la lune avec ce lundi et par le chiffre 5 qui est un excellent chiffre. Alors la lune nous parle d'émotion, de sensibilité et bien sûr de faire nos demandes. Et puis le chiffre 5 nous parle de liberté, de sentimentalité, de rencontre, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Ça symbolise aussi tout ce qui est appétit. Alors, appétit au niveau de la faim et de l'estomac, mais aussi appétit au niveau de la vie, croquer la vie à plein de dents. Vous voyez ce que je veux dire, se nourrir, tout ce qui est de se nourrir. Allez, on est parti. Encore une chose, si vous deviez faire une rencontre ce lundi, ce serait une magnifique rencontre. Quelqu'un qui compterait vraiment dans vos vies et qui risquerait de vous apprendre beaucoup de choses. Allez, on est parti. Donc là, on nous parle, donc les énergies qui vont entourer cette terre. Il y avait la famille aussi, donc la famille, le contexte familial, l'émotion qu'on a autour de la famille, de ses valeurs, de qui l'on est. Et peut-être pour certains des nouvelles de la famille, des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui est assez éloignée, une personne, des nouvelles, peut-être qu'elle vient, ou elle vous donne des nouvelles par écrit, ou peut-être que cette personne vous rend visite. On vous dit qu'il y a eu de la perte ou du vol, peut-être qu'il y a eu un éloignement avec cette personne, d'accord, ou peut-être que cette personne va vous parler qu'elle a perdu quelque chose. Ça va. Vous voyez, cette carte, elle n'est pas comme ça, elle est plutôt comme ça. Donc, ça va vous chagriner, effectivement. Ça ne va pas forcément vous mettre en colère, mais ça peut vous chagriner ce que vous allez apprendre. Ou c'est peut-être cette personne, vous vous rendez compte qu'elle vous a volé quelque chose. Possible. Mais on vous dit qu'il y a de nouvelles énergies. Donc, si vous êtes dans une situation où vous apprenez des nouvelles d'une personne ou que cette nouvelle vient vous voir, que vous vous êtes éloigné, qu'il y a eu un peu de chamaillerie pendant un temps, parce que vous avez eu la sensation ou de perdre cette personne ou qu'elle vous a perdu, peut-être même vous étiez un peu disputé, il y a un renouveau. D'accord?
il y a un renouveau. Il y a un renouveau parce que on parle d'hérédité. Donc, il y a un renouveau parce que de toute façon, avec cette personne, vous êtes liés par un contrat, liés que ce soit par un contrat d'âme, que ce soit par un contrat familial, que ce soit par un contrat, peu importe ce qui vous lie. Mais il y a quelque chose qui vous lie à cette personne et de toute façon, les énergies vont changer, elles vont se transformer. Hein. Même si je vous dis ça a été compliqué, même si vous avez eu ce sentiment de perte, vous avez des nouvelles de cette personne ou alors des nouvelles physiques ou écrites. Et il y a vraiment un renouveau qui se fait. Hein. Vous voyez, regardez. Cette personne, elle vous est fidèle, elle est fidèle à ce que vous êtes. Et puis, il y a de l'élévation, vous prenez de la hauteur par rapport aux situations. Hein. Vous comprenez, peut-être qu'elle vient pour que vous compreniez sa situation, qu'elle vous l'explique, pourquoi ça s'est passé comme ça. Vous vous posez, vous discutez certainement, mais vous vous rendez surtout compte que cette personne, elle vous correspond. Cette personne, elle fait partie de votre famille, elle fait partie de vous, elle fait... Vous voyez, il y a quelque chose de très fort avec cette personne. Hein. Il y a vraiment un lien particulier. Hein. Alors que ce soit quelqu'un de la famille ou pas, hein, ça peut être un lien d'âme, hein, ça peut être une famille d'âme. Hein. Ouais. Allez, quels sont les messages qui arrivent vers nous pour ce lundi 23 août 2021. Donc j'espère que vous avez beau temps, que vous profitez un petit peu. Moi j'avoue qu'ici sur Genève on a un peu beau temps, c'est un peu gris, un peu de soleil, mais il fait 27-28 degrés, c'est complètement supportable, ça fait du bien, hein, on est sorti des grosses chaleurs, donc c'est bien là, on est bien. Allez, quels sont les messages qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 23 août. Donc peut-être même qu'avec ça, ça demande à la personne de prendre vraiment sur elle. Il y a comme un conflit intérieur du fait de venir. C'est peut-être très difficile hein, pour cette personne de faire un pas vers vous, hein, vers nous. Hein. Mais c'est tout à son honneur. On la félicite. Allez, on y va. Donc là, ça nous parle de miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est tout ce que nous attirons à nous. Hein. On vous dit que d'attirer à soi ce que vous êtes en train d'attirer, ce que nous sommes en train d'attirer à nous, ça a pris du temps, d'accord? Mais ça y est que le contrat, il est là. Le contrat, il est là, c'est signé, c'est acté, c'est ce que vous souhaitez, ça arrive, c'est là, c'est prêt à être signé, d'accord? On vous dit que ça correspond vraiment à quelque chose de chaleureux pour vous, hein? Ou alors on parle peut-être c'est un contrat avec des amis, peu importe si c'est un contrat professionnel, peut-être que vous allez vous sentir comme en famille, comme avec des amis. Si c'est un contrat avec une personne, eh ben oui, elle est votre amie, elle est votre âme sœur, elle est quelqu'un qui vous correspond. Si c'est un contrat pour un nouveau logement, je vous dirais pareil, c'est vraiment, vous allez être dans un milieu qui vous correspond, hein, vraiment où vous vous sentez bien. Hein. Il y aura beaucoup de discussions, beaucoup de correspondances. Hein. Peut-être que vous vous en voudrez d'avoir laissé derrière vous. Peut-être qu'on va s'en vouloir de laisser des situations derrière nous. Mais cette situation-là nous correspond tellement que faut laisser la culpabilité. Voilà. Peut-être qu'il y aura des discussions, que des personnes nous accuseront parce qu'on a laissé tomber une situation, parce qu'on a changé, parce qu'on ne va pas là où ils souhaitent, eux, qu'on aille. Hein. Avec ces accusations, c'est surtout ça. Quand on est accusé de quelque chose, c'est souvent que les gens nous accusent de ne pas avoir fonctionné de la façon dont eux, ils souhaitaient qu'on fonctionne. Mais peu importe. L'important, c'est que nous allions, nous, vers ce qui nous correspond et vers notre bonheur. Donc, il y a un contrat qui est là. Si vous voulez sauter sur l'occasion pour prendre ce contrat, allez-y, prenez-le. Peu importe ce que peuvent ressentir les autres. Peu importe les accusations qui peuvent arriver. Ma foi, personne ne vit votre vie et personne ne sera là pour la vivre à votre place. Donc vivez ce que vous avez envie de vivre. Hein. Vraiment. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers nous ce 23 août 2021? Moi, en tout cas, je me fiche de ce que les gens peuvent ressentir à mon égard. Si j'ai envie d'aller vers un chemin, je prendrai son chemin. Je ne dis pas que je suis insensible.
hein. Je vais parler, je vais dire ce que je ressens, d'accord? Je vais toujours prendre en compte les autres, parce que c'est important de prendre en compte. Mais si ça ne va pas dans le sens de ce que l'on se souhaite à soi, bah, ma foi, il n'y a pas photo, hein. Chacun doit suivre son chemin. On vous parle de situations où des choses se sont arrêtées, se sont cassées, se sont brisées, d'accord? Pour un couple, mais on vous dit que si c'est un couple ou même une situation, ça peut être professionnel, c'était toxique. C'était quelque chose de toxique, hein, qui s'est arrêté pour moi, hein. Vous voyez, ça, c'est les addictions, hein. Donc, où il y avait de la dépendance affective, où il y avait des histoires d'alcool, de drogue, ou si c'était professionnel, il y avait peut-être beaucoup de jalousie, beaucoup de... Il y a eu un temps d'hiver, on a laissé passer un hiver, hein. Il y a eu un hiver de passé depuis, et on vous dit que les choses, peut-être il y a eu de l'isolement, mais peut-être que les choses sont en train de se réchauffer. Peut-être que les choses sont en train de devenir plus... Je peux pas dire exotiques là, mais plus... comment je pourrais dire? Plus chaleureuse, hein. Donc il y a des choses qui sont en train de se réchauffer, il y a des choses qui sont en train de changer, il y a du mouvement, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a un nouvel équilibre, donc il y a une énergie qui nous aide à reprendre un peu d'équilibre, à prendre de la hauteur sur les situations, donc à se rééquilibrer, hein, et puis à retrouver de l'indépendance pour pouvoir aller où on souhaite aller, après cette période de fin. Ça, cette période d'hiver, c'est le temps peut-être où on s'est isolé, le temps où on a fait de l'introspection, mais c'est souvent nécessaire pour repartir, hein. Avec cette carte d'indépendance, c'est souvent une remise en question afin de se connaître, afin d'apprendre à se connaître, qui l'on est, où l'on veut aller, ce que l'on se souhaite réellement, et puis partir. Partir, prendre la route et y aller. D'accord? Une fois qu'on a pris cette décision de la route que l'on veut, bah, ça arrive. Forcément, elle s'ouvre. Par contre, effectivement, il ne faut pas zapper tout le temps, il ne faut pas changer tous les jours de la vie. Il ne faut pas un jour vouloir ci, un jour vouloir ça, parce que du coup, l'univers ne peut plus vous amener exactement ce que vous souhaitez, hein. Il faut être propre dans ses baskets. Moi, je veux ça. Et je m'y colle, et j'y cours, et j'y vais. Et les chemins s'ouvrent. Voilà. Allez, quelles sont les énergies amoureuses qui vont nous entourer, nous accompagner? Vous voyez, il y a eu un cœur brisé, hein. Il y a eu un cœur brisé, hein. Il y a eu quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui a été difficile, hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 23 août 2021? Donc j'ai une personne qui m'a dit sur la vidéo de vendredi, waouh, mais dis donc, t'es super en forme. Et oui, je vous ai dit, hein, j'ai changé mon alimentation. Déjà, j'ai arrêté de manger de la viande. Je mange des fruits, des légumes, mais je mange tout cru, en fait. Je ne cuis plus rien. Pour garder le maximum de vitamines, et ben ça marche. Parce que du coup, ben, je suis énergique, je suis pleine d'entrain, je me sens bien. Je me sens mieux. Et puis, vous savez, l'autre fois, je regardais un petit peu mon alimentation et je disais, enfin, au bout de quelques jours, bon, ça fait que quelques jours, mais... et je disais, ah, mais quand même, j'ai pas la pêche. Si, rien que le fait de pouvoir avoir la motivation de se lever pour faire quelque chose, c'est que vous retrouvez de l'énergie, hein. L'énergie, c'est pas simplement quand vous sautez partout comme un kangourou ou vous vous mettez à danser, à chanter. L'énergie, c'est pas seulement ça. C'est aussi l'énergie de la volonté de pouvoir aller vers quelque chose. Se lever pour faire son ménage, se lever pour sortir, se lever pour voir du monde. Déjà là, cette énergie-là, il faut aller la puiser quelque part. Et pour la puiser quelque part, il faut qu'on ingère, d'accord? Elle peut s'ingérer par notre façon de nous alimenter, notre façon de respirer. Le sport aussi, ça peut nous aider à nous amener comme ça des énergies extrêmement positives. Mais le mental, tout comme le physique, ben, il se travaille, hein. Il se travaille. Il peut se travailler, comme je vous dis, en se nourrissant par la bouche, hein, par de bons aliments. Ou alors, il se travaille par de la musique aussi, des vibrations, de la musique, des joies, des émotions, hein. Moi, j'ai commencé par l'alimentation. Maintenant que j'ai équilibré mes émotions, maintenant que j'ai pris de la hauteur sur les situations, sur les gens, maintenant que je suis un petit peu plus éveillée, en tout cas au niveau de la spiritualité, j'ai arrêté de fumer, hein, vous le savez tous, il y a bientôt maintenant 1 an et demi, hein. En janvier, ça fera 2 ans. Effectivement, mon corps a changé, j'ai pris du poids, j'étais moins motivée. Et puis du coup, il m'a fallu quelque chose pour me rebooster. Ce qui est en train de me rebooster, c'est ce que je mets dans ma bouche, hein.
Après, effectivement, j'ai aussi travaillé sur un contexte professionnel qui me correspondrait mieux. Vous voyez, tout ça, ça a été par étapes. Donc, n'enviez pas ce qu'ont les autres. Ils ont souvent fait un grand travail en amont sur eux, sur leur vie, comment la changer pour pouvoir changer leur vie. On parle d'une situation où il y a eu une personne qui a eu un cœur brisé, d'accord? Et on vous dit que ça a été une chance. Alors oui, effectivement, la chance, peut-être quand on a eu un cœur brisé, c'est de se dire qu'on est toujours en vie, qu'on est toujours en santé, que oui, ça n'a pas été facile, mais quand même, merci, 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 parce que de cette situation, je sais aujourd'hui que je suis la personne la plus importante au monde. Hein, qu'il n'y a personne qui me suivra peut-être toute ma vie, mais que moi-même, je vais devoir me supporter. Et ça, on s'en rend compte que quand on perd un être cher, parce qu'on se rend compte que nous, on est toujours là pour nous-mêmes. Et qu'il n'y a que nous pour nous-mêmes, même si on est bien entouré. D'accord? Donc des fois, c'est une grande chance. Ok? Et cette grande chance, elle peut amener dans nos vies une amitié sincère, quelque chose de loyal, de fidèle et d'intègre, envers nous ou envers les autres. D'accord? Donc si vous êtes en pleine rupture, alors je sais qu'il est difficile de voir que c'est une chance, mais souvent c'est une chance. C'est déjà une chance pour voir si la personne avec qui ça a été fini, là, ça s'est bien terminé, apprendre à pardonner, apprendre à revenir vers cette personne si vous en avez la nécessité, peut-être pour lui poser des choses, lui dire des choses. Quoi qu'il en soit, afin d'apprendre à se connaître, on est obligé de sortir de notre zone de confort. Et pour sortir de notre zone de confort, des fois il y a des choses qui doivent se terminer. Hein. Des fois ça fait mal, c'est vrai. Ici, on parle d'une situation où il y a de l'addiction et on vous dit d'être à l'écoute de vous-même dans les mois à venir. Peut-être parce qu'il va y avoir une aide pour sortir de ces addictions. D'accord? Waouh! Non, alors, oui, il va y avoir une aide pour sortir de ces addictions et de cette situation de vouloir se reprendre en main. Il y a un coup de foudre. Donc ça, c'est surtout pour les célibataires. Il risque d'y avoir quelqu'un qui arrive extrêmement rapidement dans vos vies. Hein. Mais pour ça, il va falloir prendre conscience des addictions que vous avez, des dépendances que vous avez. Okay. Déjà en prendre conscience. Avant de les soigner, c'est en prendre conscience. Déjà en prendre conscience, c'est déjà 60% du travail de fait pour se soigner. Hein. Ici, on nous parle d'une union, d'un contrat de mariage dans l'air. Et que de cette union, il va y en sortir un soleil, un succès. Hein. Cette union va vraiment être un succès. Pourquoi? Parce que vous avez été guidé vers cette union, parce que cette union est protégée. On vous parle que vous serez un appui pour cette personne et que cette personne sera un appui pour vous, que l'un et l'autre, vous serez vous protégés. Hein. Et vous... Ça ne sera pas un yaourt, la vie, elle ne sera pas parfaite. Hein. Mais l'important, vous serez là l'un pour l'autre et du coup, ça va amener un réel succès parce qu'une grande sécurité dans cette relation-là. Peut-être même s'élever et apprendre. Hein. Ici, on parle d'une séparation qui a eu lieu parce qu'il y avait des addictions et qu'il y a peut-être une nouvelle union qui arrive, certainement même avec cette carte. Ici, on nous parle d'une grande chance et d'être à l'écoute de soi parce que dans les jours à venir, il risque d'y avoir un grand succès. Donc peut-être quelque chose que vous souhaitiez amoureusement qui arrive. Hein. Donc là, c'est pas quelque chose qui vous surprend, c'est quelque chose que vraiment, vraiment vous vouliez. Et ici, on nous parle d'une amitié sincère, d'une fidélité, il y a un coup de foudre et on vous dit que vous êtes guidé vers cette personne. Donc peut-être que c'est un ami, peut-être que ça va commencer comme une amitié, peut-être que vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un mais qu'il n'est qu'un de vos amis et on vous dit de vous laisser guider parce qu'on vous guide vers cette personne de toute façon. On guide ce couple. Allez, on va regarder quels sont les conseils. Hop là, bon. Oh, c'est ma carte préférée ça. Oh, puis il faut que je vous mette cette musique parce que ma carte préférée c'est Étoile et il y a une musique que j'adore qui est ma petite étoile. Allez l'écouter, je la trouve juste magnifique. Mais sur la vidéo de mardi, je vous la mettrai. Bon, je sais que vous aimez bien les oiseaux. Étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Voilà. Quand vous en serez là, à montrer la voie, vous aurez fait un grand, grand, grand pas en avant. Vous aurez fait un grand pas en avant vers vous-même, vers les profondeurs de ce que vous êtes, vers les profondeurs
de ce que vous vous souhaitez. Hein. Récolte. Tes désirs seront exaucés. Alléluia. Et puis, chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent lundi 23 août 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.